Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon destinée aux élèves de la troisième année de l'enseignement primaire. Alors, nous allons voir la production de l'écrit et vivre ensemble. Je produis, mets ces mots en ordre pour former une phrase. Alors, comme nous avons vu dans les séances précédentes, que la phrase commence par une majuscule et se termine par point. Alors, regarde ici, on a le mot pour commence par une majuscule. Alors, c'est le premier mot. Une bassine. Alors, à la fin, point. Alors, c'est le dernier mot. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de mettre les autres mots dans leur place. Alors, la phrase est: pour économiser l'eau, lave les fruits dans une bassine. Pour économiser l'eau, lave les fruits dans une bassine. La phrase B, alors la même chose, le premier mot c'est arrose, voilà la majuscule. Le dernier mot c'est pluie, voilà le point. Très bien. Alors la phrase est: arrose les plantes avec l'eau de pluie. Arrose les plantes avec l'eau de pluie. Bien. Construis deux phrases comme le modèle. Je prépare une recette, tu prépares une recette. Alors, lorsqu'on conjugue le verbe avec je mets e. Mais pour tu, je mets es. Alors, on va prendre un autre exemple. Je découpe les fruits. Alors ici, on met e. Tu découpes les fruits, alors es. Bien. Vivre ensemble, l'eau est précieuse, préservons-la. Alors, 1. Observe et décris chaque image. Alors, que voyez-vous sur la première image? Un garçon, une moto, un seau, un tuyau. Alors, que fait le garçon? Alors, c'est un garçon qui lave sa moto. Alors, un garçon lave sa moto. Deuxième image. Alors, une femme, une dame, une maman. Que fait la maman? Alors, une maman fait la vaisselle. Bien. Alors, que pensez-vous du comportement de chaque personnage? Oui, que pensez-vous? Non, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Ce n'est pas bon, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que les deux personnages, ils n'économisent pas l'eau, ils gaspillent beaucoup de l'eau pour faire leurs tâches. Alors, comment faut-il éviter cela? Alors, pour éviter cela, que doit faire chaque personnage? Alors, le premier personnage, par exemple, il doit utiliser un seau, une éponge. Pour le deuxième personnage, il faut utiliser une bassine. Alors, pour donner un conseil, bien pour recommander ou bien pour interdire, qu'est-ce qu'on doit? On doit utiliser des expressions comme par exemple je ne dois pas, je dois, il faut, elle doit, etc. Alors, merci pour votre attention. Alors, notre leçon est désormais terminée. À bientôt.